tous vos projets de développement, faites-nous confiance. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 accorde ma liberté. Africa, 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 accorde ma liberté. Le développement, c'est l'être et la voix. Bonjour à tous et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission Initiative et Développement. Nous sommes un dimanche 13 avril 2025. Mesdames et messieurs, le monde entier célèbre les dimanches des rameaux chez les chrétiens. Eh bien, je vous souhaite tous bon dimanche des rameaux. Vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antenne A sur Canal+, 352. C'est l'heure de notre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives, des différents projets et pourquoi pas des différents concepts qui ne sont pas encore matérialisés, dont nous espérons être matérialisés. C'est votre espace où vous vendez vos expertises, parce qu'ici dans Initiative et Développement, nous disons c'est l'être et la voix. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites, c'est également l'existence et l'essence. Alors, comme vous le savez, dans Initiative et Développement, nous avons plusieurs rubriques, entre autres la rubrique Foi et œuvre. C'est la rubrique où nous donnons l'opportunité d'informer à tous nos fidèles téléspectateurs sur ce que se passe sur l'espace mondial, bien sûr. Mais nous parlons également de la RDC en ce qui concerne la foi et les œuvres. Et aujourd'hui, nous allons vous donner quelques annonces, en l'occurrence les concerts de la sœur Laure Mbongo Lemba, qui va livrer un concert déjà les dimanches prochains, c'est-à-dire les dimanches des Pâques, le 20 avril 2025 à Lubumbashi, au terrain Omnisport Kiwele. Alors nous vous invitons tous d'aller remercier les bons dieux de nous avoir protégés, car vivre c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde, c'est vraiment une faveur imméritée. Voilà pourquoi nous devons dire merci à tout moment à notre Dieu qui nous donne les souffles de vie, parce que mingi bazan na ngote na moya lelo oyo baleka kinga na yo na mbongo na bozui na makasi na âge na kitoko na mayele na nyonso, mais ils n'ont pas pu voir ces beaux jours. Eh bien Nzambe o akobatela biso tokoma le 20 avril Sokapesio Makasi opportunité tokinde elongo kuluba merci na concert ya Mama Laure Mbongo Lemba à Lubumbashi au terrain Omnisport Kiwele. Et sachez également qu'elle sera avec nous au mois de juin, c'est-à-dire le 8 juin 2025 à Showbase pour le lancement de son nouveau maxi single qui est dénommé Dieu est au contrôle. Vous le savez, notre Dieu est toujours au contrôle. Voilà. Et sachez que tous les chrétiens célèbrent les dimanches de Rameaux, c'est-à-dire Yesu akoti na Jérusalem lokola mokonzi amati penza na punda sika oyo ezanga tache oyo ezanga saleté oyo ezanga microbe akoti nango na Jérusalem. Jérusalem aujourd'hui c'est toi et moi. Jérusalem aujourd'hui c'est ta maison. Jérusalem aujourd'hui c'est ton cœur. Laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur pour que tout soit éclairé. Laisse Jésus-Christ prendre le contrôle de ta vie pour que tu aies une vie sauve, car sans Jésus, nous sommes rien. Nous les chrétiens, sans Jésus, pas moyen. Alors que Christ qui est entré à Jérusalem
entre aujourd'hui dans vos familles, dans vos cœurs, le cœur qui est brisé, le cœur qui est déchiré. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui ont perdu les leurs, qui ont perdu les êtres chers. Nous demandons à notre Jésus d'entrer dans leur cœur pour les consoler, pour Jésus Christ, les consolateurs des cœurs brisés, les réparateurs des brèches. Donc ici, quand on a ce Bukami, Yesu akanisi labino, ba Christ Banso, Oyo Bozana passe également, je pense à la famille Gembo qui a perdu sa maman, maman Cécile Nima Gembo, Oya Koufa Kiatiki Busso. Eh bien, je présente mes condoléances à toute cette grande famille Gembo, étrange Gembo, Audrey, Mami, Nana, Flore, Binonio surtout, ba Gembo, surtout, toutes nos condoléances et nous espérons que Nzambalola a reconstruit mitema na bino kino to kende na kokunda mama pour veiller mortuaire déjà le vendredi 18 na Oasis et puis tokokundae samedi 19. Voilà, c'est une chrétienne et bien torolele loko là-bas Christo. Voilà, nous allons rentrer dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons pas mal de reportages parce que nous autres là nous étions victimes. Il y a inondation. Vous êtes bien, victime d'inondation, oui, bamisusu bazindaki, bamisusu bakangama ki na banzela, tel était notre cas, bamisusu tolala ki na balabala ya minene pour nos rosiers. Mai etondaki sur le boulevard Lumumba au niveau qui nous recommande abattoir wana nzela ezalaki te. C'était vraiment une expérience yamabe ya pasi. Eh bien, nous avons partagé avec vous. Eh bien, nous avons vu des maisons qui se sont écoulées, des familles aussi qui ont perdu des leurs dans l'inondation. Alors, nous aurons le temps de diffuser pour vous l'inondation, ce qu'a été, ezalaki vraiment expérience moko ya pasi. Nous montrerons également la visite de Monseigneur Ambongo, le cardinal Ambongo, oyo akendeko visiter ba sinistré. Tokolak Sabino Ngope et Longo Nabiso Tokolak Sabino ba élu Nabiso. Voilà ndenge bozomona ba image papa Nabiso Ambongo akende kotala ba sinistré za pasi mingi to nyo kwa mime tozo senga nzambe asunga nyonso zonga na normal pe na ba oyo baza le long des rivières na ba zone à haut risque koyeba ko déménager pour un petit temps, le temps que bambula makasi wana ici la tolandaka papa la biso il y a météo alobaki na biso ke bambula ya makasi zo ya lisusu ya makasi. Donc tous avoir précaution, mieux vaut prévenir que guérir. Au lieu to bandolela, c'est vrai aujourd'hui tous la ba perte des biens matériels, mais to couper ko la ba perte en vie humaine. Alors pourquoi pas to préserver ba vie na biso au lieu to mela na katia ba mai. Nous aurons également un élément des élus nationaux ba pona minabiso to pona ba députés nationaux oyo bakine comme na président Assemblée nationale pour la Kosolo la paix longo pour la makambo Italie inondation wana ndenge bozomona na bilili to kozola mino pe ba réaction ya ba moko ya ba député ndeko na biso mopunami Venase Ayenga oyo azwaki pe maloba pour na koloba na Italie inondation. Alors nous allons également prendre l'Assemblée provinciale, parce que quand on parle de l'Assemblée nationale, on voit aussi dans le gouvernement provincial, on peut dire gouvernement provincial, Assemblée provinciale, et tambola bongo. Alors nous prendrons également nos élus provinciaux au baza proche de la population, au pe bazwa ki mokumba ya rosunga, ba sinistré pour nous sensibiliser, tozo beta cete eza motuya. Il faut qu'on dégage. Moutounio so aza pembeni mai ekotaka pembeni na mai njil monga fula à côté kuna nyonso to monique toza na risque ya érosion tika ngona bato kindele tika mwa basatu tika na nundaku kinde mopanzi po soki likameye et comme la biso passe. Alors assez parlé, nous allons prendre le tout premier élément qui sera jumelé, donc l'inondation proprement dite et puis la visite de notre papa Ambongo au Akine Kota la sinistré et puis on revient juste après pour continuer. C'était le développement, c'est l'être et la voix. Le bilan humain est lourd. Les débordements des eaux de la rivière Ndjili a plongé plusieurs milliers de familles dans la tristesse. L'angoisse d'avoir perdu les proches emportés par les eaux, la douleur d'assister impuissamment à la destruction de plusieurs biens de valeur.
Les dégâts sont énormes chez nous. Nos véhicules sont tous partis dans les eaux. Mon père est coincé à la maison. Aujourd'hui, ça fait déjà 3 jours. On a tout perdu. Ces images attestent la gravité de cette crue de la rivière Ndjili. Ici au quartier limité des Bonhommes, par exemple, si dimanche 6 avril, les traces des eaux pouvaient atteindre 4 mètres, c'est lundi 7 avril, les eaux ont baissé jusqu'au niveau du tibia. Aujourd'hui, la situation s'améliore par rapport à hier. L'eau s'est diminuée de 4 à 1 mètre. Plusieurs personnes étaient sorties et ont trouvé les quartiers inondés de leur retour. Plusieurs familles sont en difficulté. Les parents sont dans un autre endroit, les enfants sont ailleurs. Pas de communication. Peut-être aujourd'hui, ils vont s'appeler et se voir. Ce Congolais habite la cité côtière de Mouanda. Il était en visite en famille, mais il a tout perdu, voulant avec raison sauver d'abord les vies humaines. Je suis venu de Mouanda rendre visite à mes petites sœurs. Je me suis coïncidé avec ces drames. Je suis commerçant. Je vends des poissons salés, d'huile et autres choses. Tous mes biens sont apportés par les eaux. Tous mes habits, regarde, j'ai porté seulement ces polos d'une manière provisoire. Lundi 7 avril 2025, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, a visité les sinistrés de la rivière Ndjili au stade Père Raphaël. Question de vérifier si le gouvernement central a apporté un soutien aux populations touchées. Ces images attestent la gravité du désastre. Ici, c'est à la surface au sein de la paroisse où les eaux de la rivière Ndjili continuent à dicter leurs lois. Tels des enfants en détresse, ces bonnes femmes, à l'arrivée du cardinal, le pied dans l'eau pour constater le dégât, s'empressent à lui faire rapport. Les robinets dans le quartier attenant la rivière ne sont que décoratifs. Heureusement que dans cette paroisse, l'eau n'y est disponible au grand bonheur de la population. Cette visite du cardinal Fridolin Ambongo a visiblement été une façon de communier avec ces populations en détresse depuis que la rivière Ndjili avait quitté son lit pour tout perturber, occasionnant mort d'homme. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Vous avez compris, nous sommes des cœurs avec vous, tous qui étaient touchés par cette inondation. Vous avez vu également le président de la République, le numéro 1 des Congolais, qui a visité les sinistrés qui sont logés au stade Tata Raphaël. Eh bien, Tozo Mona, Tozo Sungala, Mboul Ezoya, Ezoya Penza, Tolongwa, Biso Batetu, Ototikalina Tolongwa. Je vous dis, hein, bamisusu bazomona ngo kaka na ba image, mais il faut vivre en go pour comprendre hein, degré ya pasi eza wana mai wana ndenge yaka na puissance wana biso ba oto lalaki na nzela. Après avoir fini son journal de 19h30 aussi si journal, il faut si manzela ozonga chango uti ville au comité na niveau échelle wana ya des bonhommes nzela ezate mai etondi na boulevard Lumumba. Là je parle même pas des rivières, mais je parle du boulevard Lumumba. Au séparateur réseau monanate, en tout cas il faut zala tolala wana tolala na balabala tongo etaneli biso dimanche, et puis dimanche on tozonga na banda ku ba 23h ba 0h pour noter que c'est dur. Alors il est grand temps to bonde libino, vous qui êtes le long des rivières, bana Ndjili, bana 8, bana 1, bana Batoire, Petro Congo, Mboul Ezoya, bana Monga Fula, bana Kisenso, Matete kuna côté ya Kamusulu na des bonhommes na ba 16e rue, 3e rue, 2e rue, 1e rue, tous ba précaution bandeko na ngai. Et puis aux parents, s'il vous plaît. Je sais que tous nous aimons Christ, tous nous aimons veiller à l'église, tous nous aimons kokende kovanda prière, nazo préparer Pâques nangeza la bien. Mais pour l'instant, restez avec les enfants, restez en famille. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui pouvait arriver à votre absence. Ce qui va bati kaliba rose solution moroté. La pluie peut tomber à tout moment. Et ko yana mo, et ko yana tongo, et ko yana butu.
tous allons ensemble na bana na biso pour nous protéger bango pour mukolo nda pesa makanisa bien et pas ya bana. Alors nous allons prendre des formations professionnelles. Nous allons maman Ekodim, donc c'est normal. Nous allons prendre le deuxième élément, c'est-à-dire nos élus nationaux au plus bas qui mokumba inondation là ils ont ça la passe parce que après l'inondation, après tout ça, n'oubliez pas qu'il y aura peut-être épidémie mususu, dysenterie amibienne, makambo belé oya kananzela ya mai ya bosoto po mai wana ya mbula o ezo traîner na banzela na biso na bandako na biso na ba avenue na biso ezo mema ba saleté nyon surtout et ko couper sa biso pe maladie. C'est pas un inspecteur de la santé o ko contredire nga donc eza passi yango to lobito zo ba précaution pour l'obito les latés. Alors prenons ces deuxième reportage, bon le 2, l'Assemblée nationale et la réaction des élus, et puis on se retrouve pour prendre l'Assemblée provinciale. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Suite aux inondations qui ont endeuillé la capitale après la pluie diluvienne du week-end dernier, les élus nationaux de la ville de Kinshasa ont approché les bureaux de l'Assemblée nationale pour solliciter son appui afin d'exiger une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés, enterrer dignement les morts et prendre des mesures idoines pour éviter la répétition d'une telle catastrophe dans les futurs. Les élus de Kinshasa ont commencé par peindre le tableau sombre des dégâts matériels et humains qu'ils ont relevés sur terrain lors de leur descente individuelle pour le ZAM et avec l'autorité provinciale pour les autres, nécessitant une intervention urgente du gouvernement. Face à ce dégât matériel inestimable et au désastre humanitaire causé par cette catastrophe naturelle, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qu'accompagnait le rapporteur Jacques Joly, a premièrement salué la promptitude de l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est immédiatement venu au secours des sinistres en leur trouvant un toit provisoire, des matelas, des nourritures et des médicaments. Il a par ailleurs suggéré que dans les plus brefs délais, le gouvernement puisse mettre en place un plan d'intervention humanitaire à court terme pour apporter une assistance adéquate aux sinistrés logés dans des abris de secours mis en place par le gouvernement et ceux encore restés dans les zones à risque. Il a insisté sur la prise des mesures facilitant une bonne hygiène, une alimentation saine et convenable, ainsi que des dortoirs et des sanitaires appropriés respectant l'intimité des hommes et des femmes. Il a rappelé que la représentation nationale avait déjà prévenu cette catastrophe et présenté quelques pistes de solutions à travers le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Les élus de Kinshasa ont été satisfaits de l'attention particulière accordée par les bureaux à ce désastre qui a endeuillé les Kinois. Ils se sont dit satisfaits d'obtenir gain de cause du président de l'Assemblée nationale et ont appelé les Kinois au calme car leurs doléances seront transmises incessamment au gouvernement. Après avoir écouté attentivement les interventions des élus nationaux de Kinshasa, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a profité de cette réunion pour annoncer aux élus nationaux en général la convocation devant la plénière le mercredi 16 avril 2025 de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et de tous les ministres sectoriels ainsi que celui des Finances et le ministre d'État au budget afin de répondre aux préoccupations de la représentation du peuple sur la mise en œuvre des mesures préventives et l'intervention humanitaire du gouvernement face à cette catastrophe naturelle dont on pouvait éviter les dégâts. Après cette pluie, vous avez aujourd'hui des familles qui ne savent plus quel sera demain leur avenir. Parce qu'il y a des familles qui ont tout perdu, alors tout, même les habits. Il y a des familles qui ont perdu les êtres chers, les enfants. Il y a des familles qui sont aujourd'hui endeuillées. Donc la situation sur terrain, la situation de cette catastrophe naturelle est désolante, alors très très désolante. Cette situation pour nous c'est un problème qu'il faut urgemment résoudre. C'est pour cela, comme vous le savez, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a ce que nous appelons, les élus s'organisent en termes de caucus, c'est-à-dire tous les élus d'une province forment ce que nous appelons un caucus. Et nous aussi, nous avons notre caucus des élus de Kinshasa. On s'est réunis d'abord entre élus. Nous avons discuté et chaque député qui a eu l'opportunité de faire une descente sur terrain, une descente de constatation, avait ramené
les différents constats qu'il a fait sur terrain. Et sur base de ces constats-là, nous avons décidé d'aller solliciter l'accompagnement du bureau de l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui présidé par le président Vital Kamerhe. Et c'est ce qui a expliqué notre rencontre entre nous, les caucus de Kinshasa, et le président de l'Assemblée nationale. Parce que nous voulons l'accompagnement du président de l'Assemblée nationale, l'accompagnement du bureau de l'Assemblée nationale dans le processus de la recherche des solutions idoines et efficaces que nous nous sommes engagés au niveau de Kinshasa. Les élus ne gèrent pas au quotidien la vie de la nation. La vie de la nation est gérée par l'exécutif, aujourd'hui représenté par le gouvernement. Et c'est au gouvernement de trouver les solutions qui s'imposent. Nous saluons quelques initiatives ça et là du gouvernement qui ont déjà commencé, notamment le fait que vous avez vu le président descendre. C'est vraiment dans cette optique de la recherche de solutions, mais il faut accentuer. Il faut accentuer parce que nous estimons aujourd'hui, les personnes qui sont aujourd'hui prises en charge par le gouvernement ne représentent pas 50% de la situation réelle. C'est pour cela que nous continuons à faire la pression pour que tous les sinistrés soient complètement et totalement pris en charge par le gouvernement. C'est dans cette logique-là que nous sommes allés voir le président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions faire venir la première ministre ainsi que le ministre sectoriel qui sont concernés par cette situation. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé, vous avez suivi les élus nationaux de la ville de Kinshasa qui sont allés voir les speakers de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour parler justement de ces inondations et convoquer la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, et les ministres sectoriels, c'est-à-dire ministre de l'urbanisme et habitat, affaires foncières, tout ce qui touche phénomène ou à la inondation. Donc, ils sont entendus à l'Assemblée nationale le mercredi 16 avril 2025 à la séance plénière pour parler de tout ça. Et vous avez également suivi la réaction de l'honorable Venance Eyanga qui a parlé également. Je vous rappelle que honorable Eyanga, Venance, était parti également donner des denrées alimentaires aux sinistrés, bien que Tolakissango Awate veut dire les vivres et les non-vivres à Memela qui sinistrés pour nos Sungabango, bazala bien. Alors, Rafat Katsunga, tu vois, Moussa les Osalamakito, félicitations à toi également, à l'honorable Venance Eyanga. Nous allons prendre le troisième élément, c'est la consultation, parce que la semaine qui s'achève aujourd'hui a été aussi marquée par la clôture des consultations initiées par le chef de l'État, Oezagi Kosalamana, son conseiller spécial, le professeur Eberand. Alors nous allons prendre d'abord Justin Bitakwira, l'élu d'Ouvira, qui était parti chez les Wazalendo, pour Yazamoko Motoyamboyaba Wazalendo, donc le premier des Wazalendo, qui était parti à Ouvira pour renforcer les Wazalendo. Et dès son retour, il a été également reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Suivez et on se retrouve juste après pour prendre Eliseko. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Mais chez moi, on dit un proverbe qui dit que là où on veut arracher les dents aux chiens, on éloigne les enfants. La République démocratique du Congo, notre pays est menacé de partout. Et une partie de son espace est occupé par un pays voisin. Je ne peux pas vous dire combien il tue par jour. Je ne peux pas vous compter ce qu'il pille comme bien et amener de l'autre côté du Rwanda. Je ne peux pas vous dire combien de gens ne sortent plus de leur maison. Et nous avons répondu à cet appel pour connaître le chef de l'État à former ce que j'appellerai aujourd'hui les léopards politiques et diplomatiques pour faire face à la menace. D'abord, libérer les partis occupés et ensuite, développer le pays. Il faudrait que tout le monde puisse participer à cet échange du fait que la maison brûle. Quand une maison brûle, on ne s'attarde pas à avoir
des réunions de famille qui peuvent se tenir aussi, mais on cherche d'abord à éteindre le feu. Comme qui dirait, tout peuple qui perd le contrôle de ses frontières perd la maîtrise de son destin et donc de son avenir. Aujourd'hui, l'heure est à la responsabilité, l'heure est au compromis et l'heure est à la mesure. Nous devons tous travailler ensemble pour pouvoir recouvrir nos frontières. Nul n'ignore la situation sécuritaire et politique que traverse notre pays. Il est aujourd'hui de toute évidence qu'il faudrait que nous renforcions l'unité nationale, la cohésion nationale et les sentiments d'appartenance nationale, afin de guider la RDC vers une ère de paix, de stabilité et de progrès durable. Ce gouvernement d'union nationale, la formation de ce gouvernement d'union nationale s'inscrit donc dans cette langue. Et vous remarquerez que nous sommes majoritairement jeunes, conduites par l'honorable Adel Kabena Mawouka. Nous avons donné nos recommandations et nous avons aussi demandé au conseiller spécial d'envoyer notre message pour que nous ayons un Premier ministre jeune ici de la société civile. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, vous avez également reconnu Tobé Ngaraeya Sami, leader à Mofoudé, l'ancien Premier ministre Sami Badi Bangatita, qui était aussi également reçu par le conseiller spécial du chef de l'État. Et pour clôturer en beauté, Bangounzapé Bakendaki, nous allons prendre la dernière journée. On les prend avec son éminence Samuel Massamboukidi Nitoufidi, qui était reçu également par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand Kasmir. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Au terme des consultations initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de la création du gouvernement d'union nationale, il avait plu au conseiller spécial de Félix-Antoine Tshisekedi, le professeur Eberand Kolongele, de recevoir le mardi 8 avril 2025, son éminence Samuel Massamboukidi, représentant légal et chef spirituel de l'Église Lumière du Christ au Congo et l'UCECO en sigle. S'adressant à la presse, l'homme à multiples casquettes, guide suprême du parti politique Réveil de la conscience des Kama et ambassadeur universel de la paix, a soutenu que toutes les initiatives visant la stabilité et surtout la paix au Congo-Kinshasa ont toujours été saluées par sa personne. En ce moment, comme nous le savons tous, le pays est agressé. Notre pays est attaqué. Le pays est en guerre. Et en tant que leader spirituel Congo, nous ne pouvons pas croiser les bras et observer de loin ce qui se passe. Les Congolais qui meurent du 1er au 30 tous les jours, du matin au soir. Et nous pensons qu'il est grand temps pour nous, Congolais, de prendre conscience. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, si les Congolais ne se lèvent pas comme un seul homme, si les Congolais ne se mettent pas ensemble pour lutter contre l'ennemi, cette barbarie risquerait de continuer de génération en génération. Il est grand temps que les Congolais puissent s'élever comme un seul homme. Qu'on puisse mettre de côté nos divergences, nos appartenances ethniques et religieuses, que nous puissions consolider la paix. Visionnaire, l'ambassadeur universel de la paix a insisté sur l'implication des fils et filles du Congo pour bouter dehors l'ennemi. Nous voulons la paix, mais malheureusement, certains des humains dans la planète Terre, eux veulent la guerre. Alors, les Congolais doivent se lever et se prendre en charge. Que je lance à tous les Congolais et à tous les leaders spirituels Congo qui dirigent les esprits, qui tiennent les esprits Congo, de s'élever tous comme un seul homme. Nous évoluons tous dans l'ordre dispersé, certes, mais l'esprit reste un et unique. C'est l'esprit Congo. Oui à l'unité, oui à la protection de l'intégrité territoriale de la RDC et non à l'occupation étrangère. Dixit, les détenteurs de 3 pouvoirs, à savoir spirituel, religieux et politique.
Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup et nous disons Boboto, Papa Samuel Massambou qui dit Nitoufidi. Vous l'avez compris, nous avons parlé consultation, nous avons parlé inondation, nous avons également annoncé le concert de la sœur Lombongo Lemba à Lubumbashi au terrain omnisport de Kiwele. C'est un concert merci, c'est prévu pour le dimanche 20 avril 2025, les dimanches des Rameaux, et les 8 juin, elle sera ici à Kinshasa pour présenter son maxi single. C'est un show vraiment au niveau des showbiz. Ça sera le 8 juin 2025. Soyez nombreux, Dieu est au contrôle. Eh bien, nous avons terminé. Nous n'allons pas boucler cette émission sans pour autant saluer nos fidèles téléspectateurs, également nos partenaires dans l'ombre. Là, nous pensons à Jean-Maya Kapongo. Gros bisous à toi et bon dimanche à toi. Bon dimanche également à Yakamil Botembe. Bon dimanche à toi. Nous n'avons pas non plus oublié Ariane Ndandou. Bon dimanche également à toi, Ariane Ndandou, mère Abapeti. Bon dimanche. Bon dimanche à Monsieur Gaëtan Mbumba de UCC. Monsieur Gaëtan Mbumba de UCC. Bon dimanche à toi. Bon dimanche également à Monsieur Fiston Mundadi. Le professeur boss ou à Maman Ode Pinzi. Donc, Bolungoleke Bele. Bolungoleke Bele. Maman Ode. Olinga Bongo. Voilà. Ça c'est pour vous. Bon dimanche également à Papa Tandar de Londres. Bon dimanche à vous. Bon dimanche également au révérend Jonathan Mouhouela de l'église EPMCC. Kuna na ma campagne sur l'avenir Ring. Côté de la station ma campagne. Voilà. Révérend Jonathan Mouhouela de l'église EPMCC. Obed Mazunzu. Bon dimanche à toi, Tomoni, Ozaki, vraiment la régie production Kuna, Moussali Salami Kitoko, que Dieu te bénisse. Bon dimanche à toi, bon dimanche des Rameaux à tous les chrétiens et la paix du Christ soit dans vos familles. Je ne vais pas clore cette émission sans pour autant songer à ces grands hommes que j'appelle les poumons d'acier de la Funa, Jean-Claude Sungula Bisselela. Bon dimanche à ces grands messieurs, Jean-Claude Sungula Bisselela. Donc on est là ensemble. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Grand merci également à Laetitia Maluta qui nous a beaucoup aidé. Merci à Osé Dokolo, son Obed Mazunzu. Merci. Merci également au frère Jérès Ndala. Nous allons nous retrouver les dimanches de Pâques ici à la même heure et la rediffusion de cette émission c'est les jeudis à 14h30. Toutes nos sincères condoléances à la famille Gembo qui a perdu Maman Cécile Nima Gembo. Le décès se tient sur l'avenue Kwilu, na commune Massina, non loin na marché à Liberté, juste na bureau administrateur Wananasima, avenue Kwilu numéro 18. Voilà. Et la veillée mortuaire est prévue pour les vendredis 18 avril et l'enterrement interviendra les samedis 19 avril 2025. Toutes nos sincères condoléances. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. Africa, 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 accorde ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, accorde ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, accorde ma liberté. Être esclave